Les honneurs de la garde républicaine du Gabon. Honneur au chef de l'État, hôte du jour de son homologue le président Ali Bongo Ondimba. Ce jour est à la fois historique et symbolique, puisqu'il constitue une étape majeure dans la consolidation de l'axe Dakar-Libreville. Une nouvelle ère dans les relations diplomatiques. Au palais présidentiel rénové, le chef de l'État laisse une empreinte indélébile, signe de son passage dans ce haut lieu de la République gabonaise, où des décisions phares y sont prises pour l'avenir du peuple sénégalo-gabonais. Une coopération plus étroite, plus bénéfique aux deux pays. Le sujet est débattu de tête à tête. Du commerce en charge des PME, Alassane Diédhiou. La franchise serait donc un système de commercialisation de produits, de services et de technologies basé sur une relation étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes. Instrument d'expansion de l'entrepreneuriat pratiqué dans notre pays, la franchise est cependant mal connue du grand public salé. La franchise est présente au Sénégal depuis plus de 50 ans. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des franchisés qui exploitent. L'objectif principal de cette rencontre est de permettre une mise en place des bases scientifiques nécessaires pour la réussite de ce projet. Aïda Mamadou Diop. Cette conférence internationale vise à contribuer au développement d'un observatoire doté d'outils de suivi des paramètres visant à améliorer la gestion durable des pêches. Il s'agit pour les membres de la commission sous-régionale d'adopter l'approche écosystémique de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux ouest-africaines. Le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour la gestion 2015, il s'élève à plus de 134 milliards contre un peu plus de 127 milliards en 2014, soit une hausse de 5,88% en valeur relative. Mais c'est peu, selon les députés qui jugent que ce budget représente moins de 5% du budget national, loin donc des 15% fixés par l'accord d'Abuja. Ils ont ainsi plaidé pour son augmentation les années à venir. D'autant que les défis de ce département sont énormes, parmi eux la lutte contre Ebola, qui a justement fait l'objet d'interpellations de la plupart des députés. La réouverture des frontières est la principale préoccupation, même s'ils sont d'avis, ils plaident tout de même pour le renforcement des moyens de lutte. Au ministre de rassurer et d'assurer que la meilleure stratégie sera adoptée par le Sénégal pour une bonne gestion des risques, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant. Sur ce dernier point, elle a eu une droit. Sénégalais, évidemment, à se tourner vers cette consommation et à faire droit à l'option, à l'objectif de son Excellence Monsieur le Président de la République de nous faire arriver à l'autosuffisance en riz en 2017. La cellule d'appui au MCA a reçu les encouragements des autorités. Son rôle est non négligeable pour la pérennisation des activités de développement entamées sur place. Passer du statut de lutteur à celui d'entrepreneur, c'est le pari que vient de lancer le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Il vient d'intégrer des lutteurs à un projet avicole et agricole, coût de l'opération 1 milliard de francs CFA. Moussa Dior. À travers cette rencontre avec l'association des lutteurs en activité, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, Mame Mbaye Niang, a voulu montrer sa détermination et son engagement à intégrer les lutteurs en activité dans le dispositif de facilitation de l'accès à l'emploi mis en place par son département. Le ministre l'a dit, on peut aller jusqu'à 40 000 hectares. Moi, je disais 300 000 hectares. Il a dit que si vous êtes capable, vous pouvez aller jusqu'à 40 000 hectares. Et les fonds, c'est à 17 milliards. Donc, nous invitons les lutteurs. Après le Grand Magal, on va se réunir ici. Ils vont présenter les projets avec les directeurs de Product, d'Anpej et tout le monde. Et ce qu'ils peuvent cultiver 50 hectares vont le faire. Ceux qui peuvent aller jusqu'à 2 hectares, ils vont le faire. Donc nous sommes satisfaits. Nous remercions le président de la République, M. Macky Sall. Nous remercions aussi monsieur le ministre de la Jeunesse. Ainsi, un investissement de 2 milliards de nos francs sera injecté dans ce projet qui permettra aux lutteurs en activité de s'adonner, outre leur sport favori, à l'agriculture et à l'aviculture. Ils vont signer avec le PRODAC, ils vont signer avec le PAPEJ, le programme d'appui aux jeunes et femmes. Ils vont signer avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est ce qui sont dans les critères. Et la majeure partie a moins de
En mosquée de Dakar, des milliers de Tidianes se sont donné rendez-vous pour célébrer leur guide vénéré Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Cette année, le fils cadet de Seydi Hadji Malick Sy a été choisi comme parrain et Hadji Habib Sy est décrit comme un fin lettré, un modèle de sobriété et de droiture. Ces journées, organisées par la coordination... On se rend compte qu'ils ne veulent pas s'exécuter pour payer les... Donc la responsabilité exclusive de cette crise incombe aux 19 communes de la ville de Dakar qui, comme vous le savez, ont reçu de l'argent et qui ne veulent pas, en tout cas, payer les travailleurs. Par conséquent, il faut qu'ils assument parce que nous, travailleurs, nous avons pris nos responsabilités par rapport à ce retard. Il n'est pas question pour nous de bouger. Donc la responsabilité de l'État n'a rien à voir dans cette affaire puisque le représentant de l'État, à travers le préfet, a pris toutes les dispositions pour mettre l'argent à leur disposition. Donc il faut que les communes s'exécutent. La rubrique au cœur de nos cultures s'intéresse aujourd'hui aux vertus et racines de vétiver ou tchep en wolof, des boules d'encens telles que le gowe et le digidje, ainsi que l'écorce d'aldanka. Ces produits sont très prisés par les femmes qui luttent contre les mauvaises odeurs, calment également les maux de ventre, entre autres mélangés. Ils permettent d'entretenir le corps de la femme. Fatou Diouf. Des racines de vétiver ou tchep en wolof, 2 ou 3 goé ou digidje, des boules d'encens et une écorce d'aldanké, ce mélange donne un goût particulier à l'eau. Elle est savoureuse et pleine de vertus, selon ses vendeuses. Chez nous, nous avons un canari qui date de plus de 20 ans. On y met toujours du tchep, goé et aldanké. Tout le monde le consomme. Astuce de grand-mère, ce cocktail aurait des vertus thérapeutiques. C'est un remède contre les règles douloureuses, les pertes blanches et les sécheresses vaginales. C'est aussi bon pour les femmes que pour les hommes. Cela nous procure une bonne odeur. C'est un excellent remède contre les nausées ou contre les règles douloureuses. Par exemple, en même temps aussi, c'est efficace contre les maux de ventre, les ballonnements, bref, il nettoie toutes les impropretés du ventre. S'il y a des ethnies qui connaissent les vertus du tchep aux racines de vétiver, ce sont bien les Alpulaar, Bambara et Soninké. Une bonne infusion est servie à la mariée pour mieux affronter sa nuit nuptiale. Elle est aussi efficace pour les soins postpartum après l'accouchement. Dès l'instant que la femme rentre dans la chambre nuptiale, elle n'a plus le droit de boire de l'eau qui ne soit infusée de cette plante durant une semaine. Et elle sort plus rayonnante. Chez la femme mariée, cette plante permet de raffermir les liens dans le foyer. Ça aide beaucoup les femmes après l'accouchement. Il suffit juste de prendre une tige de tchep, 3 boules de goé et les feuilles ou l'écorce d'aldanké et en faire une infusion. Au marché Mali, le tchep, goé, digidje et aldanké sont les produits les mieux vendus. Créatives, vendeuses maliennes et sénégalaises fabriquent aujourd'hui des accessoires à base de tchep, une alternative plus saine et naturelle. Maintenant, on a changé le procédé, étant donné que les médecins disent que la fumée est nocive. Nous utilisons les racines de vétiver mélangées à d'autres produits qu'on utilise dans les chambres. Une infusion de racines de vétiver au tchep, de goé et d'écorce d'aldanké désodorise et nettoie le corps et calme les maux de ventre. Nos grands-mères s'en servaient beaucoup pour entretenir et embellir la peau de la femme. La rubrique
au cœur de nos cultures qui nous parlait donc des racines de vétiver ou tchèp en wolof, des boules d'encens telles que le goé et le digidje et l'écorce d'aldanké, des produits aux bénéfices énormes. Nous allons parler de la LONASE et du CICES unis pour une parfaite organisation de la 23e foire de Dakar. Les deux parties ont signé hier un protocole d'accord. La loterie nationale sénégalaise innove en mettant en place la tombola 10 000 à l'heure. Il fallait à cette signature de contrat un décor à la hauteur du prestige, le salon VIP du CICES. Côte à côte, la LONASE et le CICES vont cheminer pour une réussite totale de la 23e foire internationale de Dakar. C'est un grand plaisir, c'est un grand honneur pour nous de compter la LONASE parmi nos partenaires de la 23e FIDAK. Donc, ceci témoigne de la volonté et du CICES et de la LONASE d'aller dans le même sens et de contribuer au Sénégal émergent. Et je ne saurais terminer sans aussi préciser que le 14 décembre, nous allons procéder à l'organisation d'une randonnée pédestre. Et là aussi, nous souhaiterons que votre institution, la LONASE, y participe effectivement et aussi massivement. Inch'Allah, nous serons là et cette fois-ci, nous voulons donner un cachet. De Thiès et de Diourbel. Donc tous ces éléments ont été mis en œuvre pour les besoins du Magal. En plus de ça, ils ont reçu un renfort d'une quinzaine de motos qui pour justement rayonner sur les axes et mettre les conducteurs et les passagers pour leur permettre de rouler en toute sécurité. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a profité de ce séjour pour rendre visite au Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et à son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr. Les autorités religieuses ont béni le travail de la gendarmerie. Dopé par ce soutien moral, le haut commandant promet de gonfler ses effectifs à Touba. Certainement, avec la construction du camp de l'escadron de surveillance et d'intervention de Touba, cette promesse est en voie d'être matérialisée. C'est tout donc, cher Traoré, pour ce soir. Rendez-vous dans nos prochaines éditions de demain, Inch'Allah. Voilà, merci Abibou, merci à toute l'équipe. On se donne rendez-vous pour demain et pour d'autres échos de la couverture du Grand Magal de Touba. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Aboubakry Kane sera sur ce plateau pour d'autres nouvelles. Passez d'excellents moments sur la RTS. Adja seen safal bi ngeen tàmmu moo leen di ñaanal màggalu jàmm. Adja safal bi gën. Chez Ecobank, nous voyons un avenir radieux. Un avenir riche en opportunités. Avec plus de 1000 agences dans 33 pays africains, c'est un avenir où les affaires peuvent prospérer sans frontières. Un avenir où les investissements transfrontaliers permettent de bâtir de nouvelles infrastructures.